Bonjour. Bonjour. À en croire l'horoscope de Didier Derlich dans Télépoche, vous devriez avoir des problèmes de cordes vocales. Alors, est-ce que ça vous inquiète? Ah, ça m'inquiète, ouais. Non, mais je fais attention, je fais hyper attention, je fais toujours des trucs avec des cols roulés et tout, parce que j'ai très peur d'avoir des pertes de voix et tout. Depuis 2 ans, tout allait très vite pour vous. Est-ce que vous diriez que c'est allé même trop vite pour vous? Un peu. Un peu dans le sens que j'ai pas vraiment eu le temps de me retourner. Je pensais pas que ça allait, que le premier single allait avoir autant de succès. Donc tout d'un coup, il y a eu une succession de trucs de promotion à faire. Après, j'ai eu la promotion dans les pays étrangers, dans tous les sens, le planning qui se sert avec en même temps le cinéma et puis le truc et le machin. J'en pouvais plus, quoi. Et là, ça continue. Vous avez un peu craqué à un moment donné? Il y avait l'overdose? J'ai eu une overdose, mais j'ai pas eu le droit et le temps réellement de... Le droit, pourquoi le droit? Parce que je me suis engagée avec les gens avec qui je travaille et je peux pas tout d'un coup péter le câble et dire oh, je suis fatiguée, j'arrête, je suis épuisée, faire la star. Et donc il faut que je travaille parce que dès que je m'arrête, il y a 40 personnes qui sont autour de moi qui sont bloquées, quoi. Donc je peux pas me permettre. Ce succès que vous vivez, vous l'attribuez à quoi? À une ténacité, à du travail, à votre physique? Oui, oui. Non, peut-être au début, maintenant j'espère que non, mais dans ma tête surtout il y a du boulot, il y a de l'acharnement et beaucoup de travail? Ouais, énormément de travail. Ouais. Combien, on dit que vous travaillez 20 heures par jour, c'est vrai? Ouais, enfin, je dors en général 2 à 3 heures par nuit, donc le reste du temps je suis active. Alors depuis 2 ans, à chaque étape de votre carrière, vous avez croisé d'abord pour Télédimanche et maintenant pour TV+, Véronique Jacquinet, à qui on a demandé de récapituler votre success story. Ça donne ça. Ophélie, moi je m'identifie sans souci. Enfin, j'essaye. D'abord, toutes les deux, on est blondes naturelles. Et contrairement à ce que font croire les jalouses, on est parfaites. Enfin, on n'est pas refaites, au niveau de la poitrine, je veux dire. La différence, c'est qu'elle, c'est pas n'importe qui. C'est la fille à David et Alexandre Mitterrand. C'était bien notre époque, ça. Lady Mary. Alors qu'il y en a, si vous voulez, c'est les filles à Monsieur Jacquinet. Alors du coup, moi, je chante comme une casserole et elle... C'est pour ça que je les ai pas crues quand aux dernières victoires de la musique, on a donné gagnante. Eh oui. Maintenant, on sait que c'était de la triche, mais sur le coup, je peux vous dire qu'Ophélie, elle s'est bien pris les plombs. Enfin, ça l'a quand même pas empêché de fêter ses 22 ans une semaine après, avec Cathy Winter, sa mère, à droite, là, qui s'occupe de toutes ses affaires, son frère Michael, à gauche, qui est son meilleur copain, et son premier disque d'or, et toc. Alors maintenant, toutes les chaînes te volent. Ouais. Toutes? Bah oui, presque toutes sauf Arte et la 3. Comment ça, Arte, t'as pas demandé? Non. Et la 3 non plus? Non. Eh ben, il manque de nez, hein, là, parce que quand on voit le succès de délire qu'elle a auprès des jeunes, tous, ils la trouvent top belle. En plus, elle est mince. Remarquez, elle fait attention, hein, carrément, elle mange pas. Non. Tu manges pas du tout? J'aime pas manger, en vrai. Ah, c'est parce que t'es en tournage, là. On va en tournage. Non, même en général, je mange pas. J'ai pas le temps, j'ai pris un rythme, j'arrive plus à manger. Alors, comment tu fais pour tenir? Mais je mange du chocolat. Du chocolat? Je mange beaucoup de chocolat. Hein? Donc ça compense, comme c'est vraiment genre avec de la crème et tout. Bon courage! Eh bah oui, ça fait 1 an et demi qu'elle tient comme ça. Hit Machine, Hit Dance, Coming Next et la Ophélie Street. Tout en continuant de travailler sa musique avec ses copains pour sortir ses disques, ses clips. Et plus elle en fait, plus on en veut. Vous avez pas raté sa grande première au cinéma quand même, grâce à Lelouch. Oh ça, il lui avait trouvé un partenaire de choc pour ses débuts, hein. Oh là là. Moi, je fais partie des femmes qui vous apprennent les femmes. Bon d'accord, là on la voit que 4 minutes, mais quand je lui ai demandé à la sortie du film en septembre si ça lui avait pas donné envie de passer derrière la caméra, elle m'a carrément dit... Si, mais alors ça c'est un vice. Je crois que c'est ça le problème. À chaque fois que tu commences à faire un truc, tu as envie de passer à un autre truc, il y a un autre truc, il y a un autre truc. Maintenant je fais mon clip. J'en ai fait un il y a 2 mois. Je dis, putain, mais le réalisateur, j'avais envie de le secouer, quoi. Je vois des trucs, des fautes et des trucs qu'il faut qu'il fasse. Et je peux pas lui dire, je suis une artiste, je peux pas, tu vois, c'est chiant, c'est frustrant. Et oui, forcément, maintenant qu'elle est pro, elle est devenue hyper exigeante. Surtout qu'elle veut être connue en Amérique comme Patrick Hernandez. Vous savez, notre Français qui avait sorti le tube Born to be Alive dans les 70s. Il l'adore. Et je dois dire que quand un Français se met à faire des bonnes choses sur le terrain des Américains ou des Anglais, je trouve ça toujours merveilleux parce que nous ne sommes pas beaucoup à faire ce genre de choses. Non mais c'est sûr, hein, parfois ça doit être hyper dur pour elle. Mais en tout cas, ça paye. Oh là là, quand je vois tout ça, moi je sens que j'y arriverai jamais. Non, mais je vous le dis, elle a un truc magique cette fille. Remarquez, c'est facile, hein, quand on sait faire mannequin, animatrice, chanteuse, actrice, danseuse.
On retrouve le ton de Véronique Jacquinet, j'adore. votre copine. J'adore. Alors ce succès, il vous étonne ou vous en étiez convaincue, Ophélie? Il m'étonne dans la rapidité, Mhm. dans la folie, parce que c'est devenu un peu tout et n'importe quoi. C'est dès que je fais un truc, ça devient génial, alors que je fais des trucs minuscules, comme dans le film de Lelouch, où j'ai vraiment fait 4 secondes à l'écran, et tout d'un coup, on en a parlé dans la presse. J'ai fait des émissions de télé, où j'étais l'invité avec Bernard Tapie, qui était le rôle principal du film. Donc c'est un peu du délire et de overdose, je trouve. Mais moi, depuis toute petite, je veux faire ce métier, donc évidemment, je rêvais que ça marche, quoi. Mais je pensais pas. Entre le fantasme et la réalité, il y a des. Alors vous avez, Décalage. vous avez réussi assez rapidement à casser l'image de poupée sexy un peu superficielle que vous aviez. À un moment, on vous appelait la poupée barbante, vous vous souvenez? Ouais. Ça vous énervait, la Pamela Anderson française? Ouais, ça m'a énervé 10 secondes et puis je m'en suis pas. C'est tellement pas moi que je me suis dit ce sont des cons qui savent pas qui je suis. Et que si je les rencontre, ils vont comprendre que je suis pas une poupée ni Barbie, ni Barbante, ni Anderson, ni quoi que ce soit. Mais est-ce que vous estimez avoir commis des erreurs que maintenant vous ne referiez pas? Un paquet énorme. Lesquelles, par exemple, hein? C'est peut-être pas. Je peux peut-être pas révéler tout ça, mais. Est-ce que vous regrettez, par exemple, d'avoir posé, vous rappelez, pour photo? On en regarde une seconde oui. nue, ça, par exemple. Est-ce que vous Oh, les regrettez? chiens. Ouais, ça je regrette grave. Ça, c'est On va l'enlever si vous ouais, voulez. Ça m'arrangerait. Ouais, Alors on va merci. l'enlever maintenant. D'accord. Mais alors pourquoi Ça, vous je avez l'ai fait tout ça? Ça, je l'ai fait, par exemple, photo, c'est un exemple précis. J'avais un problème avec quelqu'un dans la maison de disques qui arrêtait pas de se poser. Dès que je faisais les photos pour un mec, il venait refermer mon bouton, comme ça, tout, en permanence. Et ça me gonflait. Alors, je n'étais pas avec les seins à l'air. Mais j'en avais ras-le-bol. Je me suis dit, mais attends, ça va, c'est mon corps. Si j'ai envie de me montrer un bouton, j'ai le droit. Et on était tout le temps en bise-bise. Donc, un jour, je me suis dit, voilà, je vais arriver un jour, je vais lui foutre une photo de moi à poil sur une couverture, il va faire une tronche monstrueuse et je vais vraiment me prendre ma revanche, quoi. C'est un défi que j'ai fait. Mais sinon, quand je revois ça, ça me fout dans une rage grave. Alors vous avez l'habitude des caméras, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cette semaine, vous avez bien voulu vous prêter un exercice plutôt difficile proposé par Thierry de Mézières et Bruno Pinet. Vous vous êtes retrouvés dans une pièce vide face à 3 caméras. Vous étiez seul, vous y êtes resté 48 minutes et vous avez fait un vrai show. Ça donne ça. Je fais le parcours qu'on m'a indiqué parce que sinon je vais me faire engueuler. Je repère un peu les lieux parce que je ne suis pas habituée, tout ça. Je regarde le moniteur. 48 minutes de show absolu, nous sommes restés bouche bée. Elle ne voudra pas s'arrêter. Naturel désarmant, culot d'enfant et maîtrise absolue de soi, les ingrédients d'une graine de star. Son premier objectif, nous marteler qu'elle n'est pas la pétasse que l'on croit. Le mot est d'elle, c'est parti, ça va vite. Ophélie Winter, pourquoi vous êtes-vous coupé les cheveux Pourquoi pas? Parce que j'en avais marre de faire fille, et que je suis pas une fille, et que j'ai un caractère de mec pour tout. J'ai l'impression de faire un casting pour un film, alors voilà. Bonjour, je m'appelle Ophélie, j'ai 22 ans. J'aimerais beaucoup avoir ce rôle parce que ça me colle vraiment à la peau, le personnage est vraiment moi. C'est chiant les castings, moi je vous le dis, c'est super chiant les castings. Ophélie Winter, la politique. Alors là... Alors, Ophélie Winter, que se passe-t-il dans votre vie? Dans ma vie privée, j'en ai pas. Ouais, j'ai pas vraiment le temps de m'occuper d'un mec, déjà. Si toutefois j'arrivais à en choper un, ce qui de nos jours n'est pas très évident, il faudrait que j'arrive à le garder. Je suis pas une femme, je vais pas faire la bouffe pour lui, donc j'ai pas de mec. Mon homme, c'est mon métier. On dit que je suis une fille genre super ambitieuse, hargneuse, méchante, avec la rage et tout. Je suis pas une fille méchante. Il faut pas qu'on me prenne pour une conne, c'est tout. Elle accroche la lumière, squatte l'espace et drague les caméras, jamais décontenancée. Elle bouge comme Marilyn, bagou infernal, pas une minute de silence pour l'instant. Qu'est-ce que je parle? Dis donc! Ça fait combien de temps? Je parle vite, je parle mal. Les gens perçoivent ça comme de la folie, de la légèreté. Mais en fait, je suis pas légère, je suis super béton, quoi. Je dis beaucoup ça me gonfle. Je vais dire ça me fait chier. Je dis ça me gonfle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y en a marre du chômage. Ophélie Winter, c'est parce qu'il y a le mouvement hip-hop qui est très à la mode en ce moment que vous vous habillez en rappeuse? Ben non, c'est parce que j'ai toujours été habillée comme ça, mais qu'avant on m'a forcé à m'habiller autrement. Ben, je vais me taire, tiens. Je peux pas me taire, c'est monstrueux. Quand il y a des caméras et de la lumière, je suis trop inhabituée de la télé pour me taire, c'est affreux. Ça va être une maladie, un truc comme ça, c'est chelou. Louche, bizarre. Bon, je vais aux toilettes. Hein. C'était une blague. Une blague. On peut pas aller aux toilettes à la télé parce qu'on a des micros. Après, les gens, ils écoutent tout ce qu'on fait aux toilettes. Ça, c'est la honte. Oh mon Dieu, j'ai honte. Tiens, je vais la regarder ce qu'il y a dans la caméra. J'ai toujours voulu faire ça, on m'a jamais laissé. J'ai le droit? Il n'y a personne, je fais ce que je veux.
Ah bah oui, mais je suis con, c'est blanc. Il n'y a rien à voir. La récré continue, Ophélie est une enfant de la télé. On l'arrêterait là, elle pleurerait. La caméra, c'est son jouet, l'écran, son miroir et le studio, son divan. Peut-être c'est ça, le show business. C'est comme ce plateau, c'est vide. On est seul. Dans la fille qui a tout compris, qui sait tout. On est tout seul. Plein de caméras, plein de gens, super, avec des sourires et tout. Y'a quelqu'un? Un métier bizarre. Y'a personne? Bon, ça manque un peu de musique chez vous. Oh merde, mon Walkman il rembobine encore. Bon, j'ai dit merde. Ma mère va m'exploser contre le mur. Ma mère me manage, ça c'est un truc super bizarre. J'ai perdu les bisous, les trucs mignons de parents, quoi. Moi c'est ma mère, donc je l'aime. Mais elle est speed, elle est fatigante. Elle a le double des clés de chez moi. Et c'est le branle-bas de combat. Elle arrive avec son chien et tout. Et le papier pour l'avocat et machin, et elle repasse, et trucs. Mais elle est fabuleuse. Je sais pas comment elle fait. 38 minutes de tournage, elle va utiliser son seul accessoire, le Walkman. En régie, on recharge de nouvelles cassettes car elle est partie pour tenir. Bon, ça va être embobiné là. Ah, je crois que nous avons du son. Allô? Thinking about your love. I can't stop thinking about your love. C'est bon. Care so much. My baby. Je sais pas si ça sortira en France ce truc-là, mais. Bête de scène sans public, elle s'est chauffée sans applaudissements et entame maintenant ses adieux et ses rappels. Bon, je m'en vais parce que. Pas que ça a foutre, moi, de parler toute seule. Hein. Bon, ce fut un plaisir. J'ai une fièvre de chameau. Et j'ai pas envie de partir. En fait, c'est une thérapie, ce truc-là, carrément. Bon, allez, je me casse. Ah, plus. Vous disiez, je suis folle pendant la diffusion du reportage. Vous pensez être folle devant une caméra, d'être pas vous-même? Ah si, non, je suis comme ça en vrai. Hein. Vous êtes comme ça en vrai, donc Ouais, vous êtes c'est ça, folle en vrai? c'est Ça vous fait peur? Oui, non, pas peur, mais ça me fait rire. Quand je m'en rends pas compte, c'est ça le truc grave. Quand je regarde une image comme ça, je me dis, oh là là, mais je suis folle. Je suis une pile électrique, je dis des conneries, mais c'est pas grave, mais ça me fait rire. Est-ce que vous aimez vous regarder comme ça? J'ai du mal à me regarder. Pourquoi? Mais là, ça va, parce que je dis des trucs qui sont moi, quoi. C'est pas des questions qu'on me soutire ou je suis pas en train de parler d'un truc qui me gonfle, comme ça m'arrive souvent. Est-ce que vous vous trouvez belle, Ophélie Winter? Non. Vous n'aimez pas quoi en vous? J'aime pas Enfin, j'aime pas quoi. J'aime plutôt ce que j'aime, rien. Non, franchement. Hein. Et c'est pour ça que j'arrête pas de changer de tête, parce que j'ai vachement de mal à me voir tous les matins dans la glace. Et c'est pas de la fausse modestie ou des trucs, parce que je suis pas quelqu'un qui a la fait langue des de bois. violons, quoi. Ouais, non, j'arrive pas. Est-ce que vous comprenez que les gens vous aiment? Vous trouvent belle, vous trouvent jolie? Quand même, pour autre chose que le plastique, oui, ça oui, je comprends, parce que je suis quelqu'un de sympathique. mais physiquement, bon, il y a les tons, il y a les super belles, et moi, je suis au milieu, quoi. Thierry de Mézières parlait tout à l'heure de culot. Vous pensez en avoir du culot? Ouais, heureusement que j'en ai. Pourquoi heureusement? Parce que sinon, je serais pas là. Et je ne serais pas... il faut du culot pour y arriver, quoi, je pense. Il faut être aussi exhibitionniste. Hein. Ouais, un peu. Vous l'êtes? Extraverti. Exhibitionniste, c'est un peu fort, quand même. Alors, vous donnez l'impression d'être une boulimique de travail. Pourquoi vous travaillez autant? C'est un peu la peur de l'avenir? J'ai lu dans un article Jean-Louis Murat qui disait Ophélie Winter me fait très peur. On sent que dans son speed de travail, elle sait qu'elle va mourir jeune, donc elle speed. C'est pas du tout ça la raison. C'est pas ça. C'est quoi? Parce que je suis jeune et j'ai envie de travailler et qu'est-ce que je sais pas, c'est ma passion, donc c'est même plus du travail, c'est un truc que j'aime. Mais vous n'avez pas peur qu'on dise Ophélie Winter c'est une arriviste, elle veut vraiment réussir tout de suite et à tout prix? Je m'en fous de ce que les gens disent. Moi, ça c'est les gens du métier qui vont dire ça, le public, les gens normaux. Et comme moi je suis quelqu'un de normal aussi, on communique ensemble et les autres on s'en fout, quoi. Mais vous pensez être une star au fait? Non, je suis pas une star, je suis quelqu'un de spécial. Spécial star, comment? Ça veut plus rien dire, c'est galvaudé. Maintenant les mannequins sont les superstars du cinéma, enfin, bon, c'est n'importe quoi, le monde va... Ah, vous êtes quoi, une vedette? Non, la vedette c'est cheap, je vous remercie. Vous êtes quoi entre vedette et star? Je suis ni star ni vedette, je suis... Tiens, bonne question, je suis spéciale. Et c'est parce que vous êtes spécial que ça marche? Ouais, je pense. Et justement, le piège à la con, c'est de ne pas rester phénomène spécial. C'est d'arriver à rentrer dans les normes pour qu'on vous foute la paix et qu'on ne parle de vous que lorsque vous sortez un album, que lorsque vous sortez un film ou un truc comme ça. Et pour l'instant, on parle de tout ce que je fais. J'ai au Monoprix, voilà, Ophélie Winter au Monoprix. Donc, j'aimerais bien arriver à rentrer dans les normes. Et que répondez-vous à ceux qui disent qu'Ophélie Winter, ça va être le phénomène Ophélie Winter, vous en parliez, ça va être un feu de paille, c'est un phénomène Kleenex? Bah, c'est pas.
Moi, je leur dis rien parce que je parle pas à ces gens-là. Et puis, ils iront. Mais est-ce que vous pensez que ça va durer en fait? Je pense pas, je le sais depuis que je suis petite et je ferai tout pour que ça dure de toute façon. Donc, c'est même pas. Ça peut pas s'arrêter. Si ça s'arrête, je meurs. Donc, faut que, je veux dire, c'est ma vie, quoi. Alors, on en arrive, si vous voulez bien, Ophélie Winter, star de télévision, ou vedette de télévision, ou animatrice de télévision. Animatrice, c'est très bien. Alors, avant d'en parler, simplement pour le plaisir, je voulais vous montrer cette image. C'est une de vos premières prestations à la télé. Oh vous my chantiez. God. Vous aviez 13 ans, c'était, je crois, en 1987. C'est court. Et puis tout de suite, la jolie, gentille petite Ophélie qui nous interprète Poil de carotte. Au revoir, bonne journée à tous, à demain. Si tu as vu le soleil dans une passoire, pas question d'avoir sommeil. Quand je viens te voir, tu connais de ces histoires à dormir debout et qui m'embrassent dans le noir. Pas le loup-garou. Poil de carotte, tu es au poil de carotte, plus foncé comme un verre de lait. Poil de carotte, tu es au poil de carotte, tu as un air de Woody Allen et je t'aime à perdre haleine. Vous voulez pas regarder Je hein vous déteste. Pourquoi? Je te C'est bien. déteste. C'est bien, non? Ça vous a C'est permis. horrible. Qu'est-ce qui est horrible? Non, ça c'était hyper frustrant pour moi à faire parce que j'aimais pas les fringues. Ouais. Mes producteurs m'habillaient mal. J'aimais pas la chanson, bien sûr, parce que j'écoutais pas du tout ce genre de musique-là. J'étais avec de la bonne musique black dans les oreilles. J'aimais pas la façon dont on me faisait bouger comme ça, hyper speed. Enfin, rien. Et en plus, c'était une période où les mercredis après-midi, mes copains étaient en cours et on sortait. Les mercredis, on travaillait pas. Donc, et moi, le mercredi, je me tapais les télés, les promos, les répètes, les machins. Donc, c'est un truc qui me. Pour réussir toujours tout ça. Ouais. C'est Et la je première me étape. disais, tais-toi, c'est pas grave. Bon, au moins, tu auras l'expérience quand tu feras un vrai disque, tu connaîtras la télé. Voilà. Mais c'était dur à passer. Alors vous êtes toujours sur M6, pourtant on vous y voit pas, ou peu. Vous n'avez pas d'émission, on peut savoir pourquoi. Si j'ai une émission, C'est laquelle? mais elle est en sous-marin. Ah, elle est en sous-marin, c'est Ouais, l'émission, on fait les Winter Show de Voilà, Nagui. voilà. Alors on en parle depuis la rentrée, mais elle arrive quand à l'antenne et ça va être quoi? Elle arrive en janvier. En Ouais. fait, ça a été décalé, on devait la faire en septembre. Moi, j'ai eu un emploi du temps monstrueux. Nagui, encore pire que le mien, parce que tous les deux, on a fait du cinéma et en même temps la télévision et d'autres choses, donc on a été débordés. Et M6 avait des desiderata qui n'étaient pas exactement les mêmes que les nôtres avec Nagui. Nous, on était plus musique, ils étaient plus branchés, 20h30. Populaire. Voilà. Donc, on a fallu qu'on s'accorde, qu'on change 3 fois de concept. Maintenant, on a un concept béton. Alors c'est quoi le concept de Ah, ce il doit Winter Show? rester Secret méga secret. On m'a bien dit, tu dis rien, hein, surtout. C'est un très bon concept, c'est très original. Ouais. Ça va être drôle, je pense. Il y aura plein de musique, bœuf, gros invités musicaux. Une fois par mois? Ouais, en fait, on va faire, je pense, une fois par mois ou une fois tous les mois et demi, je sais pas. Pourtant, le journal Voici dit cette semaine quand Ophélie Winter et M6, c'est plus le top et que vous refusiez tous les projets qu'on vous propose. C'est Non, vrai? mais voici, c'est les gens qui lisent Voici, si. Bon, ça. Et Voici disait également, je suis désolé de revenir sur le journal, mais que vous étiez en contact avec plein d'autres chaînes et notamment Canal+, c'est vrai? Non, pas du tout. Non, la télévision, c'est un truc que j'ai un peu délaissé par rapport à la musique et au cinéma. Pas parce que j'avais pas envie d'en faire, parce que j'ai pas eu le temps et que j'ai des priorités plus graves, quoi. Et non, Canal+, on m'a rien proposé. Et puis, si jamais je dois faire de la télévision, c'est avec M6, parce que c'est eux qui m'ont lancé et que je leur dois quelque part un truc. On a un deal ensemble qui n'est pas de contractuel, quoi. C'est pas de l'argent, Ouais, c'est un deal moral que je trouve ça normal que je continue à travailler avec eux. D'autant plus que c'est une chaîne musicale. Pourquoi vous refusez d'être assimilé à Véronica Loubry, Cachou, qui est votre demi-sœur? Je sais que ça vous énerve. C'est pas ma demi-sœur, c'est la fille du monsieur qui sort avec ma maman. Bon, c'est On presque n'a votre rien. Non, on a Mais en rien tout à cas, voir. pourquoi vous refusez d'être assimilé Parce à... qu'on n'a rien à voir. En toutes quoi ces vous... filles. Mais en quoi vous êtes différente hein Je Et sais puis vous pas. n'êtes pas vraiment tendre avec elle en plus quand on vous lit. Mais je ne suis tendre avec personne. Je veux dire, Si, là vous êtes tendre. Là, depuis un quart d'heure qu'on passe ensemble, vous êtes très tendre. Et là, d'un coup, ça vous énerve. Ça m'énerve parce que je mâche pas mes mots. Je n'ai rien à voir avec ces filles-là. Je veux dire, elles font des sitcoms. Encore Véronica, c'est pas dans mon lot. Encore, on l'a pas encore trop collé au lot jeune nanette. C'est plus des Cachou, les Vanessa, les machins, les Nataf. Je n'ai rien à voir. Elles font des sitcoms, elles font de la chanson. Vous savez comme moi quel genre de chanson. Elles font ce qu'elles font. Elles sont très belles, mais beaucoup plus belles que moi, beaucoup plus sexy, tout ce qu'on veut. Mais on n'a rien à voir, quoi. En tout cas, M6 vous a permis, comme à Vanessa Demouy et à Véronica Loubry, de vous faire un nom, ça on peut le dire. C'est M6 qui vous a permis ça, Ah comme oui, à c'est elle. clair. Et M6 est en train de permettre à une nouvelle jeune fille qui s'appelle Séverine Ferrer de Très démarrer. mignonne. Elle est plutôt mignonne, c'est pour ça d'ailleurs que Stéphane Blakowski l'a suivi une journée. C'est en petit 2 pièces, j'habite avec mes parents, j'ai ma petite chambre. Pas du tout un appartement de star de la télé, ça? Ah mais je suis pas une star de la télé, moi. Je travaille à la télé, mais c'est pas forcément que j'ai la folie des grandeurs.